où que vous soyez dans le monde. C'est encore votre hôte Lamine Mané avec votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie. Aujourd'hui, nous allons surtout mettre l'accent sur deux choses. La perversion économique que nous vivons dans ce pays depuis des années avec le gouvernement Barrow et l'état du dalasi dans ce pays, c'est-à-dire la monnaie nationale. Nous avons vu ce gouvernement faire tout le contraire de ce qu'on devait faire dans un pays. La dernière fois, nous avions parlé de la corruption qui gangrène cette économie depuis 9 ans avec le gouvernement Barrow. Tous les secteurs qui ont été pervertis, tous les actifs du pays qui ont été soit vendus, soit hypothéqués, soit donnés en concession. Le pont de la Sénégambie, le port de Banjul, l'aéroport de Banjul, la société de télécommunications Gamtel, Gambia International Airways à l'aéroport de Banjul. Et j'en passe, et de plus belles. Toutes ces structures qui ont été construites et bâties par le gouvernement précédent ont été liquidées par ce gouvernement. Nous n'avons pas de pétrole pour l'instant, même si nous savons que notre plateau continental regorge de pétrole et de gaz. Ce gouvernement n'a rien fait pour l'instant pour le mettre en valeur et on entend des contrats signés, soi-disant, avec des hommes d'affaires nigériens, en toute illégalité. Ce gouvernement, en dépit des difficultés, n'a rien fait pour mettre en valeur ces secteurs-là. Donc ce pays aujourd'hui vit tant bien que mal avec les revenus qui proviennent de ces structures qui ont été mises en place par les gouvernements précédents. Je parle du pont, je parle de l'aéroport, je parle de port de Banjul, je parle de société de télécommunications Gamtel, je parle de NAWEC, le tourisme, etc. Tous ces secteurs sont tombés en décrépitude. Parce qu'on a un gouvernement qui ne se soucie de rien d'autre que de s'enrichir et d'enrichir les gens qui gravitent autour du gouvernement et du président. Aujourd'hui, nous avons vu nos jeunes quitter le pays en masse parce qu'ils ont perdu espoir. Parce qu'ils savent que pour vivre, il faudra quitter ce pays. Où il faut moins que survivre. Ils se disent, tant qu'à mourir, il faut aller mourir en essayant de faire autre chose de notre vie. Ils prennent des risques. Ils bravent le désert. Ils bravent l'océan. Ils bravent la mer Méditerranéenne pour essayer d'atteindre l'Europe parce qu'ils pensent que c'est meilleur de ce côté-là. Tout ça pourquoi? Parce qu'un gouvernement gambien, dirigé par Barrow, n'a pas réussi à leur donner espoir, n'a pas réussi à créer des emplois qu'il faut pour maintenir nos jeunes sur place, n'a pas réussi à leur créer des conditions économiques où ils peuvent s'auto-employer, n'a pas réussi à leur donner l'éducation qu'il faut pour qu'ils soient productifs et employables. Évidemment, lorsqu'on a une économie aussi pervertie, aussi minée de l'intérieur, ce pays n'exporte plus rien. Nous n'avons pas d'économie réelle, nous n'avons rien. Évidemment, si nous avons une économie de cette sorte-là, la monnaie nationale, le dalasi, perd sa valeur tous les jours. La dépréciation du dalasi est telle que le coût de la vie est devenu insupportable pour la grande majorité des Gambiens. La grande majorité de nos confrères et consoeurs dans ce pays vivent dans une pauvreté abjecte. Et pourtant, ce gouvernement nous dit « Oh non, 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 tout le monde vit dans ce pays très bien, on mange 3-4 fois par jour. » 3-4 fois par jour? Peut-être que vous mangez 3-4 fois par jour dans le palais de la République. Peut-être vos ministres mangent 3-4 fois par jour parce qu'ils sont bien choyés. Parce que peut-être vos hauts fonctionnaires mangent 3-4 fois par jour. Mais le commun des mortels gambien a du mal à mettre un repas par jour sur la table familiale.
un repas par jour. Parce qu'ils sont payés des salaires de misère. Ils sont poussés vers la corruption. Les jeunes sont poussés vers l'aventure dans l'immigration clandestine. Et vous avez l'insensibilité de nous dire que les gens mangent très bien dans ce pays, 3-4 repas par jour. Ça, c'est le manque de considération pour les populations qui vous entretiennent, qui vous rémunèrent aussi bien, qui s'occupent de vous de manière aussi grandiose. Vous avez un salaire, Monsieur le Président, de 1 demi-million de dollars par mois. Nous vous donnons en plus 4 millions et demi de dollars par mois pour votre nourriture. C'est-à-dire 150 000 dollars par jour pour votre nourriture. 150 000 dollars par jour. Ça, c'est plus que perçoivent 20 infirmiers dans ce pays par mois. 20 infirmiers, 20 policiers, 20 professeurs de lycée perçoivent moins par mois que ce que vous recevez par jour pour votre nourriture dans le State House. Voilà le genre de gouvernement que nous avons. Donc tout ce que nous exportions avant, on a perdu tout ça. Avant, on exportait 150 tonnes d'arachide à peu près par an. Aujourd'hui, lorsqu'on exporte 25 000, on se croit heureux. On se croit chanceux. De 150 000 tonnes à 25 000 tonnes. On exportait de la viande, des peaux d'animaux. On exportait du coton. On exportait le sésame. On exportait des fleurs et des fruits et légumes. Évidemment, le tourisme marchait très bien. Nous exportions énormément de poissons, de crustacés et de fruits de mer. Tout ça s'est perdu. Et ça ne vous émeut pas. Et lorsque nous avons perdu tout ça, évidemment, le Dalasi a perdu de sa valeur. Le Dalasi qui valait il y a 10 ans à peu près 49 et 50 Dalasi au dollar, aujourd'hui, il est à 75 Dalasi par rapport au dollar. C'est-à-dire, en moins de 10 ans, il a perdu plus de 50% de sa valeur. Lorsque la monnaie nationale perd 50% de sa valeur en 10 ans, en moins de 10 ans, 9 ans en fait, évidemment, la devise devient plus chère, parce que tout ce que nous importons devient plus cher. Nous importons en devises. Tout ce que nous achetons à l'extérieur, nous le payons en devises. Et les devises deviennent plus chères. Évidemment, donc la facture devient plus chère. Et pour les Gambiens, les produits deviennent plus chers. C'est hors de portée pour la majorité des Gambiens. Sur une population de 2,6 millions de personnes, moins de 60 personnes sont employées par l'État. Moins de 60 000 personnes sont employées par l'État. Sur une population de 2,6 millions. Le reste de la population tire le diable par là que un fonctionnaire gambien, un ministre gambien qui se déplace à l'extérieur perçoit en une nuit de per diem plus que ce qu'un cultivateur gambien de cacahuètes, d'arachide reçoit pour l'année. Et je répète ça. Une tonne d'arachide en Gambie coûte 38 000 Dalasi. 38 000 Dalasi par tonne. Et le ministre gambien qui se déplace à l'extérieur perçoit en une nuit plus que 40 000 Dalasi par nuit. À peu près 45 000 Dalasi par nuit. 45 000 Dalasi par nuit comparé à 38 000 Dalasi pour une tonne d'arachide, c'est-à-dire le travail de toute une année d'un cultivateur gambien est moins que ce que perçoit un ministre gambien lorsqu'il se déplace hors de la Gambie.
Voilà ce que nous disions. Et vous pouvez nous dire, après tout cela, que vous vous souciez du peuple gambien? Évidemment non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? On dit, oh non, non, le dalasi ne perd pas sa valeur, il n'y a pas de dépréciation, le dalasi se bat tant bien que mal. Non, le dalasi ne se bat pas tant bien que mal. Le dalasi dégringole tous les jours. Et avec le dalasi, le niveau de la vie des Gambiens. Le niveau de vie dégringole comme le dalasi. Parce que ce qu'ils achètent en dalasi est importé en devises. Donc ce qu'ils payent rien que par l'effet mécanique de cette dépréciation de dalasi, ça devient plus cher. Les Gambiens ont du mal. Et vous, Monsieur le Président, ça ne vous dit rien. Vous comparez Brufut à Dubaï. Quand vous vous rendez à Brufut, vous pensez être à Dubaï. Ça, c'est une insulte aux Gambiens. Surtout aux Gambiens qui vivent à Brufut. Les gens qui, lorsque vous avez construit une route qui n'atteint pas le standard international et qui est surévaluée en coût. Lorsque vous avez construit cette route là-bas, avec un prêt exorbitant, et bien, Monsieur le Président, lorsqu'il pleut, ces Gambiens de Brufut sont inondés tous les jours. Parce que votre route est très mal conçue, mal construite et surévaluée. Vous pensez que ces Gambiens-là de Brufut vivent bien? Ils ont du mal à nourrir leur famille, ils ont du mal à payer l'éducation de leurs enfants, ils ont du mal à les soigner. Ils vivent dans des taudis. Et vous dites que ça ressemble à Dubaï. Oui, il y a une partie de Brufut vers la mer où vos élites ont construit leur villa, où les expatriés vivent. Et nous leur disons, vous avez de la chance, c'est bien. Nous ne cherchons pas à faire descendre le niveau de vie de ces gens-là. Non, au contraire, ce que nous voulons, c'est élever le niveau de vie du reste des Gambiens pour tendre vers ce niveau-là. Ceux qui vivent sur le littoral à Brufut, oui, eux, ils vivent très bien. Oui, ils ont un niveau de vie supérieur. Mais ça n'a rien à voir avec Dubaï. Et vous le savez bien. Vous le savez très bien. Ce que vous devez faire, c'est essayer d'amener le niveau de vie de comment démarrer le Brufut à tendre vers ce niveau de gens qui vivent sur le littoral de Brufut. Qui ne sont pas des gens de Brufut parce qu'ils ont été expropriés. Leurs terrains ont été saisis par l'État et vendus à des promoteurs immobiliers ou parfois donnés gratuitement pour construire des immeubles et des villas de luxe dans ce secteur-là. Et ces gens de Brufut n'ont jamais été compensés pour cette perte. Ils ont été expropriés, on n'aura pas donné de compensation. Alors quand vous dites que ces gens de Brufut vivent à Dubaï, mais vous les insultez, Monsieur le Président. Et c'est inacceptable. Je suis originaire de Brufut aussi. Mon père vient de Brufut. Et je vais à Brufut tous les jours. J'ai des cousins, des oncles, des tantes à Brufut. Et je sais ce que vivent les gens à Brufut. J'ai honte pour vous quand j'ai entendu dire ça. Je suis révolté en tant qu'originaire de Brufut par le manque de considération que vous manifestez vis-à-vis de cette population. Ça ne vous honore pas. Ça ne vous honore pas du tout. Et le pied vous en tiendra à rigueur. La difficulté que vivent les Gambiens, tous les jours dans ce pays, vous allez le payer cash le 5 décembre 2026. Parce que les Gambiens ont été vraiment gentils avec vous, ils ont été généreux envers vous, ils ont fait tout ce qu'il faut pour que vous viviez à l'aise, pour que vous vous occupiez de nous. Et vous avez failli à votre mission. Et nous allons vous le rappeler le 5 décembre 2026. D'ici là, nous allons continuer la campagne à sensibiliser les Gambiens pour qu'ils sachent que vous ne méritez pas leur confiance, vous ne méritez pas leur soutien.
l'UDP reviendra au pouvoir à partir du 6 décembre 2026. Monsieur le Président, commencez à vous faire vos bagages. Commencez à faire vos bagages parce que vous aurez besoin de ce temps-là. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Nous vous disons très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt. Merci.